continue, on était rendu quoi? À version 13, partie 13. On a Kim la jeunesse qui, elle, est correcte. Je suis pas raciste qui dit, sauf une fois au chalet, ça sonne raciste, n'est-ce mon chum. On a Marc Roy qui dit, ouais, mais, hein, lui, hein, ça va prendre la défense du racisme, parce que lui aussi, il n'y a pas tort, ils sont pas mal toutes de même, ça n'a pas de sens, je suis pas raciste, moi non plus, mais... mais je vais dire des commentaires racistes. Je ne suis pas raciste, mais je vais émettre un commentaire raciste. Fais voir l'évidence, c'est des hosties de pancartes puis ils chauffent mal. Faut voir l'évidence que ce bonhomme-là, Marc Roy, est fucking raciste. Jean-Marc Marcoux, c'est simple, on a remis ça. Ok, ça, on l'avait vu tantôt. Lui, on l'avait vu tantôt. J'ai juste oublié ce commentaire-là tantôt. Ah, ça, on l'avait vu aussi. Alexandra, je suis pas raciste non plus, mais j'ai effectivement constaté la même chose. C'est drôle, moi, je suis pas raciste, puis j'ai pas constaté les gens à la couleur. Comme ça m'a pas sauté à la face que c'est des gens de race. Moi, ce que vous autres à la face, c'est des blancs, là, je veux dire. Puis pourtant, je suis pas raciste. Il y a même pas de mais, là. En effet, Jimmy, Ouellette, en effet, je confirme, on peut peut-être pas les généraliser, mais ils sont quand même 90% minimum. Fait que 90% des Noirs, incluant les enfants, sont tout au volant en train d'être des dangers sur la route. Ils sont pas poissés. Pas racistes, mais pas en tout, hein? Tellement raison, hein, Claude Bourget qui dit tellement raison, ça prendrait des cours adaptés pour eux et plus longtemps. Ça te prendrait un cours adapté à toi. De savoir comment on fait pour, aller vivre ses émotions, ne pas aller partager de la haine sur Internet, puis arrêter de juger les autres. Est-ce que tu as pris ce cours-là? Ah, vois-tu, il est gratuit sur YouTube. Je m'aime à la folie. Le programme gratuit, je m'aime à la folie, c'est ma page à moi. Tu peux aller le prendre, c'est gratuit. Tu vas arrêter d'aller bitcher sur tout le monde. Puis tu vas commencer à t'occuper de toi. Puis qu'est-ce que toi, tu peux faire pour changer dans la vie? Tu peux peut-être pas les changer, mais tu peux te changer toi. Comment est-ce que tu peux être plus heureux dans la vie au lieu d'aller sur un spotted? Hein? Moi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a apporté cette vidéo-là que je fais « Ah, on va en parler. » Pas parce que je suis sur le compte, puis que je passe mon temps sur le compte. J'ai une meilleure chose de ça à faire dans la vie. Hein? Donc, ça te prend un cours à toi pour aller gérer tes émotions. Je te le donne gratuit sur ma page, OK? Marie-Josée Pontbriand. Le problème, c'est que la conduite dans d'autres pays, le code de la route est parfois nul. Ils arrivent ici, attention, je parle ici des nouveaux arrivants, pas des gens de d'autres origines qui ont toujours vécu ici. Ils arrivent ici, les cours de français sont obligatoires, mais le cours de conduite et examen seulement après 6 mois. Non, le problème, c'est pas que dans d'autres pays, le code de la route est différent et nul ou que c'est pas le problème, la conduite. C'est qu'ici, au Québec, le monde sont tellement fucking pressés, là, qu'au que quelqu'un est différent, ils vont le juger. Ils sont pas capables de les faire du tapping puis vivre leurs émotions, qu'à la place, ils vont aller faire du racisme. Est-ce que moi, je chiale comme vous autres quand ça roule 80? Non, je me tasse puis je dépasse. Mais vous autres, vous n'êtes pas capable de dépasser, vous n'êtes pas capable de juste passer à côté. Vous devez vraiment la prendre personnelle. Après ça, au lieu de juste dire « Hey, c'était fâchant hein, que quelqu'un » puis de juste comme lâcher prise, vous venez en faire des posts racistes puis vous encouragez le racisme dans les commentaires. Le problème à la base, c'est que ce n'est pas assez difficile d'obtenir un permis de conduire. C'est-à-dire que toi, t'as passé juste. Il faudrait que les exigences de compétences soient beaucoup plus élevées. T'aurais pas passé, Danny. Danny, t'aurais pas passé, ça aurait été plus élevé. La moitié des Blancs n'auraient pas leur cours si c'était juste parce qu'il faut que tu passes et c'était plus élevé. Combien de fois as-tu dû refaire ton test? Combien de Blancs ont dû refaire leur test plus qu'une fois? Chris, vous avez déjà de la misère à passer vos crises de tests de français. Ne pas me faire chier sur les tests de conduite, là. Vous êtes pas mieux. Si vous pensez hot, les Blancs, puis je suis d'un blanc, là, que moi, je suis hot, mais je ne vais pas rabaisser les autres couleurs à cause que je suis bonne. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est pas bon. Je suis capable de faire la différence entre une personne que moi j'ai vue, puis 5 personnes que vous avez nommées, versus une race, un groupe entier. Faudrait que les exigences sur Spotted de Saint-Pie de Bagot soient un peu plus élevées et ne pas permettre de racisme et de commentaires ainsi, comme ça. Rock Montembeau, avouez que c'est vrai, on avoue que tu es raciste. Yes, Rock! Je suis pas la seule qui l'a pensé. Sylvain Mercier, tu as tellement raison, c'est de plus en plus, ça écœure solide, ciboule. C'est ça? C'est pas raciste, je ne sais pas. De voir du monde pas vite, c'est quoi qui écœure là-dedans? Chris, t'es pas capable de... Va juste passer la route, si ça t'écœure autant que ça de voir autant de noirs sur la route, Chris,
Va dans un pays où il y a encore des Blancs. Oh wait, il n'y en a pas vraiment nulle part. Là, tu vas aller en France, vous êtes la gang de fucking Français qui sont tous pincés, je comprends pas ce qu'ils disent. Tu t'en vas, tu pourrais tellement aller n'importe où au Canada. Chris, tu veux juste des Blancs? Va-t'en dans un genre, un petit peu plus creux, là, tu vas voir. Il y en a juste des Blancs, puis juste une gang de Français. Puis même encore. Ou les chars, OK, Mario Bu, absolument, j'ai remarqué la même chose. Michael Forcier, ou les chars qui roulent dans la voie de gauche tout seul. On prend un pari dans ce temps-là. OK, mais qui roulent dans la voie de gauche tout seul, c'est parce qu'il n'y a pas de chauffeur. C'est des fantômes qui chauffent ces chars-là. On prend un pari dans ce temps-là que t'es raciste, yeah. Si t'es prêt à prendre un pari sur la couleur que c'est, t'es pas capable de dire blanc, ou que tu vas juste deviner, puis ton premier choix va être noir, guess what? Tu peux pas dire que t'es genre neutre sur la situation. T'as déjà une idée de ce que tu penses que ça va être. Benoît Gérard, merci, toi. La bienveillance n'existe pas sur les réseaux sociaux, sur les réseaux zéro. Non, Benoît, il est là. Sophie est là. Les autres personnes sont là. Il y en a de la bienveillance. Il faut juste qu'on les trouve. Puis qu'on les nomme. Comme toi. Merci à Benoît d'être là. Tu fais partie de ceux qui sont bienveillants. T'es pas venu embarquer sur le sujet. T'es pas venu en rajouter. Alain Saint-Marois. Des voitures électriques, il faut ménager le chauffage. Donc, c'est pas juste des noirs. Les voitures électriques, il y en a plein de blancs qui en ont. OK? Des futurs chauffeurs de taxi. Non, les chauffeurs de taxi conduisent assez vite. Des fois, tu peux avoir la chienne avec le chauffeur de taxi. Fait que non. Mais si vous avez des préjugés en tabarnak, si calice, on veut voir, hein, Gaëtan Dionne, merveilleux. Il est là tous les jeudis, lui, sur Spotify, Spotted Saint-Pie. Je préfère qu'il roule à 20 km avec les flashers qui me rentrent dedans. Ça, c'est pour n'importe qui, là, OK? C'est pour n'importe qui. Complètement d'accord. C'est plus dangereux qu'autre chose de conduire de cette façon supposée prudente, mais qui au final crée des manœuvres dangereuses des conducteurs normaux. Ah! Fait que, vois-tu? C'est pas lui qui chauffe lentement qui est dangereux. C'est les manœuvres dangereuses des conducteurs normaux. C'est les conducteurs normaux, premièrement. Les conducteurs normaux font des manœuvres dangereuses parce qu'ils conduisent trop vite puis il leur arrive dans le cul trop vite. Donc, ils doivent faire une manœuvre dangereuse pour les éviter parce qu'elle est trop fucking vite. Merci d'être venu dire les vraies affaires. Les manœuvres dangereuses des conducteurs normaux. Ça devrait être normaux. Merci Daniel Padnaud de l'avoir dit. Hein? Si tu vois une grosse bûche dans le milieu de la route, là, c'est-tu la bûche qui est dangereuse ou le fait que tu y rentres dedans que c'est dangereux parce que tu t'es pas tassé assez vite? Parce que c'est pas comme si la bûche est apparue. Je veux dire, si tu regardes la route, tu vois un élément. Puis même si tu es sur Google Maps, là, Google Maps te dit « Hey, il y a quelque chose dans la route, fais attention. » Puis tu sais, comme vraiment, tu es capable d'anticiper qu'il va y avoir quelque chose puis tu vas pouvoir te tasser, changer de voie. Chris, si tu vois quelqu'un qui roule à 40 puis tu roules à 120 dans son cul, comme tu as dit, c'est le conducteur normal qui a fait une manœuvre dangereuse. Faites juste pas faire des manœuvres dangereuses, là. C'est pas ralenti puis tu feras pas une manœuvre dangereuse. Chris, si tu roules trop vite, c'est toi le danger, là. Rien à voir avec racisme, Marie-Josée dit. C'est vrai. Et ils sont dangereux. Me faire crisser les breaks sur casse-avant aux lumières pour laisser passer un char qui est supposé s'éteindre, c'est très dangereux. À un moment donné, il faudrait qu'ils checkent. Ça, je suis pas mal sûre. Je suis pas mal sûre. La plupart n'ont pas permis et pas de cours. Non, c'est raciste. On va voir partie 1, 2, 3, ma chère Marie-Josée, la définition de raciste. OK? C'est raciste. Tu peux même pas argumenter avec la définition là, donnée par l'ONU ou l'UN, par la Charte des droits et libertés, par la loi, OK? Selon la loi, la définition de la loi, c'est du racisme. Si t'es pas assez éduqué pour aller le lire et savoir c'est quoi du racisme, c'est raciste. Puis, c'est pas te faire crisser les breaks qu'ils avaient en lumière pour laisser passer un char qui est supposé céder, c'est très dangereux. Non, ce qui est dangereux, c'est que tu le suis trop dans son cul. Hein? Si tu donnes assez de distance entre toi et le char en avant, il peut crisser les breaks. Ça te donne à toi le temps de réaction pour pouvoir crisser tes breaks toi aussi. Faudrait que tu aies revoir ton cours aussi, hein? T'as-tu un permis, toi, ma chère? On t'a pas appris de garder tes distances. Faut au moins que tu aies un auto au moins de distance entre toi et le char en avant, là. Pour éviter les mauvaises surprises. Partie 14.